Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, je vais vous parler de l'Allemagne qui explose et de la Pologne qui se déchire. Alors l'Allemagne qui explose, pourquoi? L'origine, vous le connaissez tous, hein, c'est l'explosion des Nord Stream qui a été évidemment faite par les États-Unis, mais ils ont eu de l'aide. N'oublions pas la Norvège et l'Angleterre, pour ne parler que des pays les plus connus qui ont aidé les États-Unis en cela. Ensuite, que s'est-il passé? S'en s'est suivi une crise énergétique, comme chacun sait. Et comme il y a eu crise énergétique, le prix du gaz a considérablement augmenté en Allemagne, ce qui a fait que de grosses entreprises sont parties aux États-Unis. Parce que aux États-Unis, il y a une politique très intéressée et très opportuniste qui aide à coût de milliards de dollars les grosses entreprises allemandes à venir s'installer aux États-Unis. Voilà, et beaucoup de grosses entreprises allemandes sont déjà parties. Alors, cela a en plus accentué le chômage en Allemagne, bien évidemment, et le prix des factures pour les particuliers a considérablement augmenté, ce qui fait que le niveau de vie en Allemagne a considérablement baissé aussi, exactement à l'image de ce qui se passe en Angleterre, ou plus généralement même au Royaume-Uni. Donc l'Allemagne qui explose à cause justement de l'explosion des Nord Stream, et là que se passe-t-il dernièrement? Eh bien, nous avons eu d'abord les agriculteurs allemands qui ont fait d'énormes manifestations en Allemagne à cause des subventions qui étaient données par l'État allemand pour les agriculteurs quant au prix du diesel qui a été retiré, ce qui a fait que le prix du diesel pour les agriculteurs a augmenté d'environ 15%. Et ce grand mouvement d'agriculteurs avait été précédé par les Pays-Bas, mais ça s'est propagé évidemment dans d'autres pays, hein, même la France, l'Espagne, l'Italie, la Moldavie, etc. etc. Et n'oublions pas la Pologne, justement, dont on va parler juste après, qui a fait de grosses manifestations, pareil, agriculteurs, routiers, vous allez comprendre pourquoi après. Et en parlant de routiers, pourquoi les routiers font aussi des manifestations en Allemagne? Quant à eux, c'est à cause de l'augmentation considérable du prix de la vignette pour les camions. Donc c'est aussi pour ça que les routiers se sont accolés aux manifestations des agriculteurs. Et c'est pour ça que ça fait de terribles blocages en Allemagne, bien entendu. Parce qu'imaginez-vous combiner la force des routiers et des agriculteurs, c'est eux qui ont la plus grande force de nuisance contre un gouvernement. Il n'y a pas plus puissant dans un pays qu'une manifestation d'agriculteurs et surtout de routiers. Ne l'oublions pas. Donc l'Allemagne en crise, et une crise qui commence à prendre de l'ampleur. Et ça commence à échapper, l'ampleur commence à échapper au gouvernement allemand. Et là, on n'est pas très loin d'une grève générale parce que beaucoup de corps de métier se sont alliés à ce mouvement. Donc, ce qui fait que il y a un effet synergétique qui fait que les manifestations deviennent de plus en plus grandes dans toute l'Allemagne et de plus en plus de métiers s'y accolent. Donc, c'est une crise absolument gigantesque en Allemagne, comme rarement l'Allemagne en a connu. D'ailleurs, à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, je n'en ai jamais connu de tel, tout du moins dans l'ère moderne, c'est-à-dire après 1945. Je n'en ai jamais connu de tel. Donc, pour mieux voir cela, il y a toutes petites vidéos qui vont suivre, qui vous montrent trois médias différents, justement, afin que vous voyez mieux l'ampleur. Et ensuite, nous parlerons de la Pologne,
avec l'aide d'articles afin que vous voyez comment politiquement la Pologne se déchire, mais aussi au niveau de sa société, puisque si ça se déchire politiquement, c'est parce que la société est divisée en deux en Pologne. Il y a ceux qui veulent suivre l'Union européenne absolument et ceux qui veulent conserver leur souverainisme, le nationalisme polonais, et qui veulent se protéger de tout ce qui est occidental dans le sens LGBT, homosexuel, et la mainmise complète de l'Union européenne sur un pays qui fait que quand on s'engage dans l'Union européenne, on perd sa souveraineté. Donc voilà, donc ça, ces deux plans divisent la société polonaise. Nous verrons cela et nous verrons surtout, et ce sera dans ma conclusion, nous verrons pourquoi les médias n'en parlent pas. Et vous allez voir, la réponse est simple et évidente. Mais bon, commençons par ces 3 petits extraits de vidéos qui vous montrent ce qui se passe en Allemagne, ensuite les articles, enfin ma conclusion. À tout de suite. Les jours qui viennent seront décisifs pour le mouvement protestataire en Allemagne. En effet, soit le gouvernement fédéral parvient à manœuvrer et le mouvement s'essouffle, soit le pays s'embrase pour une durée plus longue, ce qui ne serait pas sans conséquence pour le continent. En effet, faut-il le rappeler, l'Allemagne se situe en plein milieu de l'Europe et est quasiment impossible à contourner par voie ferroviaire ou routière. Tout blocage de l'Allemagne signifie automatiquement un blocage du transport pour toute l'Europe. Par ailleurs, aux 4 coins du continent européen, la situation sociale est explosive. Fin 2023, les chauffeurs polonais puis slovaques ont bloqué la frontière ukrainienne pour protester contre la concurrence des poids lourds ukrainiens. Les agriculteurs des pays de l'Est sont furieux quant à eux de la concurrence des céréales ukrainiennes qui se sont répandues illégalement sur leur marché. Aujourd'hui, agriculteurs et transporteurs roumains bloquent la Roumanie pour protester contre l'explosion des tarifs des assurances. Quant à la France, le pays est depuis quelques jours endormi par le changement de peu d'importance de chef de gouvernement. Et pourtant, le gouvernement français sait qu'il a tout à craindre d'un blocage du pays qui n'est absolument pas inenvisageable, puisque depuis quelques jours, des agriculteurs alsaciens ont entrepris des actions de solidarité pour leurs collègues allemands. On se souviendra que lors de la mise en place de la ségrégation vaccinale en 2021, le gouvernement français avait veillé tout particulièrement à ne pas imposer le pass Covid aux restaurants routiers d'une part et aux gendarmes d'autre part. Car en effet, d'une part, les routiers disposent d'une capacité de blocage du pays inégalable, et d'autre part, les forces de l'ordre sont indispensables au pouvoir pour mater les récalcitrants. Et même si la répression des Gilets jaunes il y a quelques années a fini par étouffer le mouvement, il ne faudrait pas grand-chose pour que ce mouvement renaisse de ses cendres encore chaudes. L'étincelle qui vient de jaillir en Allemagne pourrait donc secouer tout le continent, y compris la France. C'est peut-être pour cela que la plupart des médias français font un silence quasi absolu sur ce qui se passe actuellement de l'autre côté du Rhin. I'm Clayton Morris in the middle of Berlin at the Brandenburg Gates, where last night around 5 p.m. there were no farmers here, there were no trucks here, there were no dump trucks. And this morning, hundreds upon hundreds of tractors arriving with one simple message: no farmers, no future for the future of Germany, with skyrocketing taxes and fuel costs that have put them prohibitively out of business. Hello. Hello. What do you think about the rising fuel costs, rising cost of energy here in Germany? Yeah, we have the highest price in energy, especially electronic energy. Especially in Europe, I don't know if worldwide, but it's ridiculous. They shut down all the nuclear plants in Germany last year, because it would be too dangerous. And I wonder if this year we have enough energy to have warm flats and houses, and I'm also preparing for a big blackout, it could happen anytime. So hearing from the farmers, landscapers, that enough is enough. That the prices have gone up, they can't afford their way of life. These government leaders are driving them out of business. Enough is enough. Les gares restent bien calmes en Allemagne. La grève entamée mardi soir par les conducteurs de train se poursuit et se poursuivra jusqu'à vendredi selon leur principal syndicat, à moins d'une offre sur les augmentations de salaire et la réduction du temps de travail hebdomadaire. Wir müssen den Beruf attraktiv machen, dass die Leute zu uns kommen.
dass die auch bleiben. Viele gehen auch schnell wieder. Und deshalb ist das notwendig. Also wir müssen irgendwas tun. Der Bahnvorstand hat keine Ideen. Der macht nichts. Dans ce contexte, le projet d'accorder aux membres du conseil d'administration de la Deutsche Bahn des primes d'une valeur de 5 millions d'euros passe mal, d'autant que les retards n'ont jamais été aussi importants dans le pays. Plus d'un tiers des trains ont eu du retard en 2023, à cause, entre autres, d'un manque d'investissement dans les infrastructures. De grèves plus courtes avaient déjà affecté le trafic ferroviaire allemand ces derniers mois. L'Allemagne est actuellement 8e en Europe pour la fréquence des grèves, mais les experts anticipent plus de mouvements sociaux à venir pour cette année, même si le pays reste loin derrière la France ou la Belgique. La grève des conducteurs de la Deutsche Bahn, elle, est très suivie puisque 80% des trains sont annulés. Le dialogue est bloqué. L'entreprise affirme qu'il est impossible de répondre à la demande de réduction de temps de travail des employés. Il souhaite une semaine de 35 heures au lieu de 38, sans réduction salariale. Experts are concerned that supply chains may be hit by these strikes, with cargo train drivers also joining in. It's not just train drivers who are unhappy, but German farmers have been blocking roads with their tractors this week. Alors je ne résiste pas à vous montrer 3 articles avant de passer à la Pologne concernant l'Allemagne. Un des Échos d'abord, et que dit les Échos? L'Allemagne, le climat et l'énergie, anatomie d'une chute. Alors, titre très fort, mais qui est si vrai et qui en dit très long, car c'est exactement cela qui se passe. Effondrement de l'Allemagne à cause de la crise énergétique. Le retour du protectionnisme et la régionalisation croissante des échanges mondiaux heurtent une industrie allemande décimée par les coûts de l'énergie, car pour Cécile Maisonneuve, l'énergie verte se révèle comme ce qu'elle était, un village de Potemkin dont le ciment était le gaz russe bon marché. C'est fort de dire ça, parce que c'est la stricte vérité. Sans le gaz russe, l'Allemagne n'aurait jamais pu connaître la croissance que l'on a vue et qu'elle nous avait habitués depuis des décennies. C'est le gaz russe, c'est grâce à la Russie, que l'Allemagne a pu atteindre des niveaux économiques jamais vus. Voilà, et qui a fait qu'elle est devenue le chef de l'Europe et contrôlant tout dans l'Europe. La puissance allemande a été gigantesque. Et cette puissance allemande a même effrayé les États-Unis qui ont décidé par la suite de faire exploser les Nord Stream afin de détruire économiquement l'Allemagne et par contre-coup et conséquence l'Union européenne. Comme ça, l'Union européenne devenait dépendante énergétiquement des États-Unis. Et évidemment, c'était le plan des États-Unis depuis le début, comme je vous l'avais démontré dans une vidéo où je vous montrais les documents originaux de la Rand Corporation, documents qui ont fuité de la Maison Blanche et qui montraient tout le plan qui a été pensé depuis janvier 2022 par la Maison Blanche afin de détruire l'Allemagne et d'appauvrir l'Union européenne. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo sur Odyssée ou YouTube. Allez, continuons. On va pas tout lire parce que c'est un peu trop long. L'Allemagne va mal. Les tracteurs qui bloquent Berlin, Hambourg ou Stuttgart font écho aux manifestations monstres d'agriculteurs qui ont secoué les Pays-Bas en 2022 et 2023. On connaît la fin de l'histoire. La victoire écrasante non prévue de Geert Wilders, le chef de l'extrême droite néerlandaise. Au vu des sondages électoraux pour les européennes en Allemagne, l'analogie a de quoi inquiéter. L'AfD, le parti d'extrême droite, s'impose comme le deuxième parti qui réunit le plus d'intentions de vote derrière le CDU, dans un paysage électoral inédit en Allemagne qui voit les Verts, mais surtout les sociodémocrates s'effondrer. Et oui, les sociodémocrates dont le pinacle a été avec Angela Merkel. Deuxième article, toujours des Échos, prix de l'électricité, la grande angoisse de l'industrie allemande. Et oui, car comme en France, parce que nous on va y avoir droit de manière colossale en 2024 aussi, eh bien il n'y a pas que le prix du gaz pour les Allemands, mais aussi le prix de l'électricité, bien entendu. L'un ne va pas sans l'autre dans l'Union européenne.
Donc, après la suppression par Berlin d'une aide de 5,5 milliards d'euros, les tarifs d'utilisation des réseaux allemands vont doubler l'an prochain. C'est-à-dire que pour le particulier, il va y avoir une augmentation de 100%. Outre-Rhin, la facture d'électricité des entreprises pourrait grimper jusqu'à près de 20%. Ça, c'est l'électricité pour les entreprises. Donc, vous voyez à quel point l'Allemagne vraiment s'effondre au niveau énergétique, bien sûr. Et alors qu'elle supprime une aide de 5,5 milliards d'euros, là, l'Allemagne va donner plus de 8 milliards d'euros à l'Ukraine en 2024. Ça a été budgété, c'est comme ça, c'est fait. Voilà. Donc, après, il ne faut pas s'étonner qu'en Allemagne, la grogne devient absolument énorme et que le parti AfD prend évidemment de l'ampleur, exactement comme le RN chez nous et puis comme dans bien d'autres pays européens. Comme ces pays-là, donc France, Allemagne, Angleterre, détruisent, mais à grands pas leur pays, hein, ils le détruisent très très volontairement, bien évidemment, et bien évidemment les partis de droite vont prendre le pas en Europe, et si ça continue comme ça, on ne sait pas, hein, crise politique majeure en Europe, guerre civile, ou tout du moins un virage à minima à la droite, mais vraiment on va dire entre guillemets l'extrême droite, qui est un terme péjoratif, mais en gros un virage tout simplement en termes objectifs et réalistes. Bref, un virage de souverainiste. Voilà, tout simplement. Parce que l'AfD, le RN et d'autres partis, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent tout simplement que leurs pays respectifs récupèrent leur souveraineté nationale. C'est aussi simple que ça, hein. Mais évidemment, ça c'est un gros mot. Car pour l'Union européenne, la souveraineté nationale doit être détruite. Puisque c'est l'Union européenne qui doit décider de la politique de chaque pays. Peu importe. Bref, je passe au dernier article. Et là, c'est un article de Le Monde. Et que dit-il? En Allemagne, les émissions de gaz à effet de serre tombent à leur plus bas niveau depuis 70 ans. Cette baisse historique doit beaucoup à la chute de la production des centrales à charbon et à la récession économique qui a réduit la demande d'énergie. Et oui, vous lisez ça, oui, c'est une bonne nouvelle, certains pourront dire, hein, baisse des émissions de gaz à effet de serre. Mais pourquoi cette baisse des émissions? Parce que les entreprises et les particuliers sont étranglés par le prix du gaz, évidemment, et de l'électricité aussi d'ailleurs. Donc évidemment, ils consomment moins. Et n'oublions pas certaines grandes entreprises allemandes qui ont décidé de partir aux États-Unis. Donc tout cela fait qu'il y a une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle en réalité. Ça veut dire que le niveau de vie a tellement baissé en Allemagne, c'est tellement cher que les gens consomment moins, mais contraints et forcés. Pas parce qu'ils vivent mieux et qu'ils peuvent se permettre de diminuer leur consommation. Donc tout ça, c'est de la poudre aux yeux et évidemment, c'est en réalité extrêmement grave, car n'oublions pas effectivement qu'à cause de cette crise énergétique, il y a une récession économique en Allemagne, et l'Allemagne, qui était le meilleur élève de l'Europe et de très loin, a maintenant une dette publique qui explose. Voilà, et oui. Donc maintenant, l'Allemagne n'est pas bien. L'Allemagne n'est pas bien du tout économiquement. Et elle ne cesse de s'enfoncer. Voilà, fallait rappeler tout ça quand même. Donc on va commencer par un article de CNN, et que dit-il? Il dit « Des législateurs polonais arrêtés à l'intérieur du palais présidentiel alors que la nouvelle confrontation entre les nouveaux et les anciens partis au pouvoir s'intensifie. » Et oui, alors c'est toute une histoire, hein, vous pouvez voir, il y a toute une histoire, hein. Alors je vais vous la résumer concernant cette crise politique à l'intérieur du gouvernement polonais.
Donc, en gros, quand Tusk est venu au pouvoir, Tusk, créature totale de l'Union européenne, et ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti contre ces deux députés polonais, pro-Duda, c'est-à-dire ils étaient eux dans l'ancien gouvernement de Duda, il y en a même un qui était ex-premier ministre. Et donc pourquoi il est parti contre eux? Bah parce que il s'en est donné la possibilité suite à un litige judiciaire, parce qu'ils ont été, on va dire, inculpés pour corruption en 2007, ces deux députés, mais le président Duda les avait graciés en 2015. Et donc le premier ministre Tusk, présentement polonais, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il s'est dit, ouais, mais bon, il y avait quand même un litige quant au fait que le président Duda les ait graciés, juridiquement, était-ce bien correct, etc. Bon, bref, il a pris cette excuse-là et il a été les chercher pour faire un exemple. Voilà, pour montrer sa puissance. Voilà tout simplement ce qui s'est passé. Ce qui est quand même très très hardi, pourrait-on dire, pour ne pas dire culotté. Parce que quand même, faut le faire. Surtout que ces deux députés sont réfugiés dans le palais présidentiel sous conseil du président en place, c'est-à-dire Duda, et qui est là pour jusqu'en 2025. Donc vous voyez, c'est toute une histoire. Bon, j'arrête là pour les détails, ça suffit, mais le Premier ministre Tusk ne s'est pas arrêté là. Comme il se sent pousser des ailes, vu qu'il a tous les États-Unis et toute l'Union européenne derrière lui, qui, encore une fois, je le répète, que Tusk a été élu grâce aux ONG de l'Union européenne et des États-Unis, c'est-à-dire le National Endowment for Democracy, côté États-Unis, qui est une branche de la CIA, de l'Open Society de George Soros et de bien d'autres ONG de l'Union européenne et des États-Unis que je ne vais pas toutes nommer, et qui ont fait comme ils font d'habitude dans tous les autres pays cibles du monde, c'est-à-dire qu'ils ont aidé Donald Tusk à fond pour qu'il puisse gagner les élections, et voilà comment ça s'est fini, il a fini par gagner. Voilà. Mais Tusk ne s'arrête pas là dans sa griserie de pouvoir, non, il ne s'arrête pas là. D'après Euractiv, Donald Tusk interrompt les chaînes d'information publiques pour les dépolitiser. Car oui, c'est très très fort. Donald Tusk, qu'est-ce qu'il a fait? Il a viré toute l'administration des chaînes de télé et des radios polonaises pour mettre ses pions, carrément. Carrément, donc c'est une tyrannie absolument totale. Évidemment, c'est totalement illégal. Mais l'Union européenne ne dit rien. Imaginez-vous, d'un autre côté, Donald Tusk, il a fait tout simplement comme Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky, bon, lui, il a été encore un cran plus loin, mais voilà, il a imité Zelensky. Il a imité Zelensky. Donc, en gros, Donald Tusk, qu'est-ce qu'il fait? Il vire toutes les chaînes d'information présentes, toutes les radios, et il va les changer pour faire des chaînes d'information et de radio à son image, afin de pouvoir faire passer, comme il le dit, de la vraie information. Parce que là, Donald Tusk, il a fait ça en disant que les chaînes d'information, donc sous emprise de Duda, ne faisaient que de la désinformation. Voilà. Et étaient anti-Union européenne. Mais c'est surtout là que ça fait mal, bien évidemment. Donc Donald Tusk, lui, carrément, il fait ça. Avec la police, etc. Bien entendu, il y va à fond. Alors évidemment, le président Duda s'insurge. Et heureusement que le président Duda a quand même son droit de veto pour quand même pas mal de grandes décisions. Voilà, donc là, il est en train, Duda, d'essayer d'arrêter Tusk dans sa folie tyrannique. Aidé évidemment, je le répète encore une fois, par l'Union européenne qui n'a strictement rien dit. Ça s'est passé au 22 décembre 2023. Aucune chaîne d'information européenne n'en a parlé. On le sait que par les chaînes d'information Internet. Uniquement.
C'est tout à fait typique. Tout à fait typique. C'est comme l'explosion des Nord Stream. Plus aucun média n'en parle depuis des mois et des mois. Et pour cause. Et pour cause. Donc vous voyez, tout est lié. Tout est lié. Enfin, et là j'ai pris ce dernier article parce qu'il est tellement parlant. Donc ça vient d'Atlantico. Et regardez Donald Tusk avec Ursula von der Leyen. Donald Tusk étant la créature, évidemment, d'Ursula von der Leyen. Bon là, vite fait, que lit-on dans l'article? Pologne, l'Europe finira-t-elle par s'émouvoir du tournant de plus en plus autoritaire pris par le libéral, pourtant libéral, et très européiste, Donald Tusk? Car comment ça se fait qu'un européiste convaincu et acharné comme Donald Tusk puisse prendre des décisions aussi tyranniques? C'est étonnant quand même. Les médias libéraux saluent le virage autoritaire du gouvernement de Tusk, soutenu par l'Union européenne. Ah, la vérité dans un grand média. Vous voyez? Les médias libéraux saluent. Ah oui, alors c'est bien que Tusk fasse une censure totale de toutes les chaînes de télé et radio polonaises pour pouvoir mettre ses sbires afin de combattre la désinformation entre guillemets. Ah ça c'est salué par les médias libéraux. Voilà, et c'est salué par l'Union européenne, bien évidemment. Donc évidemment, on va pas tout lire, juste ces 2 paragraphes. La lutte pour le pouvoir politique en Pologne s'est intensifiée mardi lorsque la police a pris d'assaut le palais présidentiel à Varsovie, arrêtant 2 anciens ministres du parti Droit et Justice, c'est-à-dire le PiS. Le PiS, c'est le grand parti du président Duda, qui est au pouvoir depuis 8 ans, au milieu de nouvelles allégations de montée de l'autoritarisme de la part de l'administration récemment mise en place par Donald Tusk. Vous voyez un peu? Là pourtant, Atlantico, là, il dit, voilà, il dit les choses, et c'est un grand média, Atlantico. Attention, voilà, il dit les choses très clairement. Voilà, l'autoritarisme de la part de Donald Tusk, voilà. Et pourtant, Donald Tusk, européiste, poulain de l'Union européenne, d'Ursula von der Leyen, mais comment ça se fait? Mais non, vous voyez, quand on fait des actions totalement tyranniques, illégales au sein du pays, carrément où on fait de la censure au niveau national, bah là c'est applaudi par l'Union européenne. Ah, mais y aurait-il pas 2 poids 2 mesures? Parce que n'importe qui d'autre que lui aurait fait le 10e, tous les médias en auraient en parlé 24 heures sur 24. Si en Serbie, Vučić avait fait le 10e de Tusk, les médias n'auraient pas cessé d'en parler en disant « Oh, regardez comme c'est un pays tyrannique qui ne fait pas attention aux droits de l'homme, aux droits de la liberté d'expression, aux droits du journalisme. Regardez, c'est vraiment quelqu'un de méchant et de mauvais. » Par contre, quand c'est Tusk qui le fait, c'est salué par les médias libéraux et Ursula von der Leyen dit que c'est très bien. Ainsi que les grands médias évidemment télévisuels de l'Occident. Là, par contre, ça va. C'est Tusk, ça va, il a raison. Il a raison. Voilà. Bon, bref, j'arrête là, parce que là, je vais commencer à digresser. On va passer à la conclusion. Alors, que peut-on dire en conclusion? Eh bien, la conclusion, c'est que l'Allemagne continue sa descente aux enfers, mais elle est accompagnée de bien d'autres pays en Europe, bien évidemment l'Angleterre, la France, les Pays-Bas, la Moldavie, bien d'autres pays, je ne vais pas tous les nommer, ils sont trop nombreux. Donc, tout ça vient de l'explosion des Nord Stream, c'est ça l'origine de l'origine. Donc, bien entendu, avec l'aide des États-Unis, puisque c'est les États-Unis qui ont décidé et qui ont fait exploser les Nord Stream. Ils ont été aidés de manière factuelle par la Norvège et l'Angleterre, pour être très précis, qui évidemment étaient aux ordres, bien évidemment. Et donc cette crise énergétique n'arrête pas d'avoir des conséquences, et des conséquences
parfois inattendues. Donc on voit ces manifestations gigantesques en Allemagne qui n'arrêtent pas de prendre l'ampleur, une grève qui se profile à l'horizon, une grève énorme bien entendu. On a de grandes sociétés allemandes qui quittent l'Allemagne et qui suivent les sirènes des États-Unis, qui, comme je l'ai dit au début de la vidéo, à coups de milliards, sont prêts à les accueillir, hein, bien évidemment, les aident, afin qu'elles s'implantent fermement aux États-Unis et qu'elles ne reviennent plus en Allemagne, bien entendu. Olaf Scholz, bien entendu aussi, ne fait strictement rien pour arrêter l'hémorragie, et pire encore, il ne fait que de mettre du sel sur la plaie. Et que se passe-t-il? Eh bien, tout cela fait que socialement, eh bien, il y a une grogne, et cette grogne, comment va-t-elle finir? Cela fait peur au gouvernement allemand. Alors comme ça fait peur au gouvernement allemand, ça fait peur aux autres pays d'Europe aussi, et particulièrement en France, où comme vous avez pu le constater, il y a un silence radio des médias, et quand les médias en parlent, et c'est à la radio française, c'est une petite annonce de quelques secondes, mais en aucun cas ils en parlent réellement. Cela fait peur, cela fait très peur. Parce que si on parlait de ça en Allemagne, eh bien ça ferait tache d'huile dans toute l'Europe. Ça pourrait donner l'exemple. Et oui, donc les médias ont peur que cela fasse tache d'huile. Et donc n'en parlent pas tout simplement. Ce sont des malins. Mais nul n'est dupe et heureusement il y a les médias internet. Quant à la Pologne, la Pologne là c'est un cas bien à part, mais qui reflète quand même ce qu'il se passe en Europe. Car bien entendu, ce qui se passe en Pologne, c'est totalement européen, et ça dépend même de l'Union européenne. Car Tusk, qui a été mis en place en sous-main par la Commission européenne, en réalité, et par les petites mains du National Endowment for Democracy, l'Open Society de George Soros et bien d'autres encore ONG qui a poussé absolument Tusk à aller au pouvoir, et contre l'avis de la plupart des gens du peuple polonais, puisque la plupart des Polonais sont conservateurs, sont orthodoxes, et suivent plutôt une ligne traditionnelle qu'incarnait d'ailleurs le président Duda pendant 8 ans. Donc il n'y a pas de hasard, la Pologne a toujours été le poil à gratter de l'Union européenne parce qu'elle a une vue conservatrice, anti-LGBT, anti-homosexuelle, et surtout, a beaucoup trop de velléité d'indépendantisme. C'est-à-dire, le problème de la Pologne, c'est qu'elle va absolument garder sa souveraineté nationale. Ce qui est un problème, puisque l'Union européenne veut détruire la souveraineté nationale de tous les pays européens. Donc vous voyez que le problème est bien plus large que les grosses manifestations et protestations polonaises avec les agriculteurs et les routiers polonais. Agriculteurs qui s'étaient plaints de la politique de l'Union européenne, qui avait fait un libre-échange total des céréales ukrainiennes dans toute l'Europe. Donc je vous rappelle que bien d'autres pays s'étaient alliés à la Pologne d'ailleurs pour contrer ce fait-là. Et ensuite les routiers polonais qui ont bloqué la frontière polonaise, qui a énormément fait de mal à l'économie ukrainienne et même à la logistique militaire ukrainienne, puisqu'ils bloquaient toutes les routes frontalières entre la Pologne et l'Ukraine. Donc ça a été très problématique pour l'Ukraine, bien évidemment. Donc vous voyez que les problèmes sont bien plus larges et sont très intéressants à suivre, mais aussi très inquiétants. Alors très inquiétant pour l'État profond qui, eux, bien évidemment, à l'image de l'Union européenne et des États-Unis, veulent pousser à fort le Great Reset, c'est-à-dire enlever
toute souveraineté dans les États européens et aussi promouvoir jusqu'à la caricature les droits LGBT, homosexuels, etc. Toutes les minorités, bien entendu, et plus que ça, et non seulement les protéger, mais les mettre dans toutes les strates de la société, dans le sens, dans des strates clés de pouvoir, afin que justement cette minorité puisse modeler tout pays dans lequel ils sont placés. Parce qu'évidemment, c'est le but. Donc voilà, donc ils veulent des pays européens à l'image des États-Unis, c'est-à-dire modelés autour du wokisme et d'une souveraineté qui n'existe plus, afin qu'elle soit remplacée par la souveraineté de l'Union européenne qui veut imposer des lois supranationales. C'est déjà le cas dans beaucoup de pays, dont la France, puisque en réalité c'est l'Union européenne qui dirige quasiment tous les pays européens, bien entendu, comme chacun sait maintenant. Bon, allez, j'arrête là, je commence à être beaucoup trop long. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Et toujours, bien sûr, soyez curieux.